Voilà, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Vous suivez Zena TV, la chaîne au cœur des diasporas. Vous voyez donc ce plateau réuni ici à Oslo, où nous sommes toute l'équipe de Zena TV depuis quelques jours, afin de partager avec vous et surtout avec ces hommes et ces femmes ici qui nous ont accueillis, l'amour d'un pays, le Congo, et surtout connaître et reconnaître une diaspora, celle qui travaille, celle qui essaie d'entretenir cette flamme en faveur et pour le Congo. Vous suivez nos programmes depuis samedi, vous voyez qu'on est là. C'était 3 jours de travail, 3 jours avec cette diaspora scandinave, 3 jours avec un thème assez particulier. C'est le rôle ou surtout l'investissement de la diaspora. Comment la diaspora peut-elle contribuer au développement des pays d'origine, notamment un pays qui était celui à l'honneur aujourd'hui, c'est le Congo-Brazzaville. Ici, donc, tel que vous le voyez, ce sont des hommes et une femme, bien sûr. Il y en a bien d'autres, mais enfin, là, c'est surtout des hommes et une femme qui vont nous permettre de bien comprendre les enjeux ici dans la diaspora scandinave et surtout de bien voir de quelle manière ici on vit, comment on pense le Congo, comment sont-ils intégrés, parce qu'on a une langue qu'on a du mal à comprendre, ce n'est pas l'anglais, mais certains ici sont venus de la Suède, d'autres de la Norvège. On s'est retrouvés ici pendant 3 jours dans le cadre des universités d'été de la diaspora congolaise en Scandinavie. Voilà. Messieurs, dames, bonjour. Alors, je ne sais pas comment on dit, soit en suédois ou en norvégien, que vous disiez bonjour aux Congolais ou aux Congolaises et à tous les hommes et toutes les femmes qui nous suivent en ce moment. Godag. Hey. Hey. Ja, hey. Goedendag. Mbote, Nabino, voilà, il reste toujours un Congolais ici, malgré le fait que ceux-là parlent des langues que nous ne comprenons pas. Je reste le seul Congolais officiel, puisque je peux encore vous saluer en lingala, voilà. Mbote, Yabeno, Mbote, Nabino. Alors, on a passé ici 3 jours, vous allez vous présenter les uns les autres avant qu'on puisse commencer les hostilités. On va commencer par une femme, puisque c'est la seule, c'est elle qui a été à l'œuvre pour nous nourrir durant ce séjour. On va d'abord donner la parole à Mamou pour se présenter et ensuite on fera le tour. Moi, c'est Mamou Aïcha. Enchanté, juste passer le micro, Mamou, comme ça. On les entendra tous. Moi, c'est Steve Batangona. Moi, c'est Rodin Gimbi. Très bien, Rodin Gimbi. Anissé Oliver Ngoma. Amour Niengo. Voilà, donc un amour et surtout une femme ici. Alors, souvent, quand on est avec des diasporas, on se demande toujours, quand on est en France, ça ne pose pas trop de questions. En vous voyant ici, dans un pays où il fait vraiment froid, dans un pays où les langues sont complètement à l'opposé des nôtres, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous débarquiez ici les uns les autres et comment ça se passe en termes d'intégration? Je rappelle donc qu'ici, on a des Congolais qui vivent en Norvège et d'autres qui vivent en Suède. Vous avez peut-être senti la différence de l'accent, mais ça vous prouve juste que même étant Congolais, dans un pays comme celui-là, on épouse très vite les subtilités linguistiques locales. Alors, Mamou, comment est-ce qu'on te retrouve ici? On va se tutoyer puisque c'est en toute convivialité que nous sommes. Comment on te retrouve ici en fait, dans ce pays, la Norvège, où il fait très froid et pourtant tu as toujours ton look afro? Mon look afro, je l'ai toujours, bien sûr. On ne perd pas la culture. Eh oui, eh oui, c'est ça. Et comment ça se passe ici? En fait, ça se passe très bien. Très, très bien. Oui, très bien. Voilà, ça se passe très bien. Steve, toi tu es du côté de la Suède. Alors, comment ça se passe là-bas? Mais ça va, ça se passe très bien. Merci. Non, je dirais que ça se passe très bien. On aime voilà, le pays, le climat, les gens, ça va. Et notre Suédois, c'est Rodi. Non, au point de vue intégration, oui, ça se passe très bien. Mais quand on parle d'intégration, c'est quelque chose qui se fait dans le temps. Le mal, c'est qu'on ne sait pas à quel moment on est réellement intégré. On suppose qu'on est assez intégré, pour certains parce qu'ils parlent la langue, mais pour d'autres parce qu'ils maîtrisent les subtilités de l'administration et tout. Mais c'est tout à fait personnel. On se sent intégré peut-être parce qu'on est arrivé à s'imposer dans un domaine donné. Mais c'est surtout personnel. Voilà, quelque chose de personnel. Alors, j'aimerais juste comprendre de vous deux qui a reçu l'autre en Suède. Qui est l'ancien de l'autre pour être juste un peu congolais? Ah, ok. Il est venu en 2006, je suis venu en 2003. Donc je suis venu avant le. C'est un ancien. Est-ce qu'il doit le respect à l'ancien traditionnellement comme on le veut chez nous? Non, c'est difficile, c'est difficile. Non. Ouais, nous sommes les Congolais, apparemment. On souhaite ton âge est publié, c'est pas secret. Donc il y a un site, on écrit ton nom, ton âge apparaît. Malheureusement, on suit le Congo, la tradition congolaise. Donc c'est un ancien, quoi. Ouais.
On a bien compris. Alors, Anissé, alors, ton visage, je pense que pour beaucoup de Parisiens, n'est plus un visage étranger. On a même croyé même que tu étais parisien. Et puisque tu es très souvent à Paris, déjà, c'est arrivé ici. Comment ça se passe, ton intégration ici en Norvège? Merci pour la question. L'intégration, je vais intégrer un peu, en fait, je vais prendre un peu quelques mots, toucher quelques mots par rapport à ce que mon frère Ngimbi a dit. L'intégration, c'est parfois quelque chose d'individuel et c'est un peu de l'imaginaire et un peu de tout. Donc voilà, ça va dans le temps, dans l'espace et puis voilà quoi. Il n'y a pas que la langue. C'est vrai que la langue, c'est le point central pour l'intégration. C'est d'abord le premier code. Pour s'intégrer, il faut la langue, comment communiquer. Et après, vient quelques éléments que parfois on ne peut pas acquérir tout d'un coup. Ça vient avec le temps, le rapprochement, des amis, l'école, ainsi de suite. Donc, ça se passe plus ou moins bien. C'est vrai qu'il y a des hauts, des bas, il y a des bonnes choses et il y a des mauvaises. Ça, on ne peut pas nier. Donc, voilà, on fait avec. Voilà, on fait avec, mais on retient surtout les bonnes choses. Amour Niengo, je pense que de nous tous ici, le plus ancien traditionnellement, c'est bien toi. Et l'arrivée aussi en Scandinavie. On voit les traces des fjords. Oui, ben, merci Sir. En fait, je suis ici en Norvège, ça fait longtemps, mais au moins, la clé d'abord de l'intégration, c'est la langue. Après la langue, vient la culture, la connaissance de la culture du pays là où vous êtes, où vous résidez. Je pense que c'est individuel, mais l'intégration aussi peut être en quelque sorte collective. Puisque le fait de côtoyer les autres, vous apprenez encore plus de là où vous habitiez. Donc c'est un peu difficile pour nous au départ. C'était un peu difficile pour nous au départ parce que d'abord les Norvégiens, ils sont très réservés. Très réservés. Et au fur et à mesure, comme l'a dit mon cadet Anissé, on a réussi à s'intégrer quand même. Voilà, des hommes et des femmes qui sont bien intégrés. J'espère quand même que Ndingaboual qui est toujours, il y a mes Zimbanave, peut-être comme ça, Ndingaboual à côté, donc Ndingaboual qui est toujours, non, non. Ndingaboual, iquel. Iquel. C'est pesé. C'est pesé, fiot. Papa, Ndingaboual qui est toujours. Bien sûr, bien sûr. Que Betkez, on a toujours Ndingaboual. Donc, problème, ce qu'il veut. Namoun, il n'y a même pas beaucoup demandé parce que. Il y a un talent ya que mon bon, mugana catch vraiment. Voilà, mout qui n'a catch papa Ndinga toujours. Ndinga, parce que nous sommes d'accord. C'est dans le sang, c'est-à-dire ça fait partie des gènes. Ndinga namoun na katia menga, mulen zimane ave. Bien donc amour. Non mais Ndinga boal betike zonza ya ou même baba na munin me butuka wa mogezon là-bas na Ndinga boal. Donc, cela dit déjà que si Baba n'a pas de voile, c'est parce que moi aussi, je suis un homme traditionnel d'abord. Donc voilà, vous avez bien compris, ce ne sont pas des Congolais perdus tels qu'on peut le penser, ceux qui vont aussi loin dans les fjords et dans les glaciers dans le nord de l'Europe et qui oublieraient leur culture et leur langue. Voilà. On est ici parce qu'il y a eu un événement très important, ce sont les universités d'été de la diaspora congolaise en Scandinavie. Il faut quand même dire, on va commencer par les choses qui ont plu. C'est la découverte des traditions culinaires ici. Celle qui a été chargée de nourrir toutes ces troupes qui étaient là, c'est bien Mamou. Alors Mamou, comment ça s'est passé déjà pour nourrir tous ces hommes et ces femmes qui sont venus ici pour vous accompagner dans ce projet? Ça s'est très bien passé, j'étais même très contente. Tout le monde a apprécié. Voilà. Oui, beaucoup de rire. Et voilà, c'était bien. C'est mouvementé, oui, mouvementé. Voilà. C'est formidable. Oui. Voilà. C'est formidable. Donc, on a bien compris que ça s'est passé formidablement bien, si vous me permettez. Il faut maintenant partir sur l'événement qui a fait que nous soyons ici. Ce sont les journées d'été. C'était une journée très chargée. Vous avez vu les images en direct sur Ziana TV. Vous avez pu apprécier ces différents discours. J'aimerais déjà commencer par vous qui êtes venu de la Suède. C'est vrai que la Scandinavie, ce ne sont pas que deux pays, puisque nous avons ici deux pays représentés. Ce ne sont pas que quatre pays au départ, mais ici, on en a deux qui sont représentés, la Suède et la Norvège. Alors, commencez déjà par vous qui êtes venu de la Suède.
cette tradition de se retrouver entre Congolais, pourquoi et quelle nécessité pour vous qui êtes ici? Ça a commencé, c'est une tradition qu'on a débutée. En fait, le but principal était de se réunir. Quand on habite en Suède ou en Norvège, en Scandinavie en général, il fait très froid. Et ceux qui y habitent ont tendance à être résiliés en eux. Donc ça a commencé à un endroit, je crois à Falkenberg, qui est une ville au sud de la Suède. On se rencontrait chaque été, comme ça, on parle de tout et de rien. Et on a parlé avec moi et Gimson, on se dit, mais écoutez, pourquoi pas ouvrir le groupe à d'autres personnes? Pourquoi pas ouvrir le groupe aux filles aussi? Et pas seulement en été, plusieurs fois l'année. Et de là, on a décidé de se voir à Östersund, qui est une ville au nord de la Suède cette fois-ci, et qui est proche de la Norvège. Et c'est là où on a invité nos frères donc, de la Norvège. Ils sont venus, on s'est vus. Et puis bon, ce qu'on fait, c'est de perpétuer ces rencontres, de se connaître, de parler de divers sujets. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment ravis qu'il y ait des gens qui viennent de la France se joindre à nous. Donc en fait, ça, le but principal est de se rencontrer, de se connaître, mais aussi de parler de différents sujets à caractère global. Ouais. Voilà, c'est quelque chose qui a commencé entre amis, pour donner juste le micro à Dimson. Comment quelque chose qui commence entre potes va virer quasiment pour intégrer une communauté entière? C'est d'abord merci à Zana TV, parce qu'on a tendance à l'oublier. Ils ont parcouru quand même beaucoup de kilomètres pour venir nous croiser, nous des inconnus de l'Europe. Et donc c'est très important. Nous vous disons merci. En fait, ça a commencé entre potes, c'est quelque chose qui allait graduellement. Au départ, c'était pour juste se réjouir d'être en Congolais. Et d'ailleurs, c'est très bizarre. On se croisait pour manger tout juste le saka-saka. Quand quelqu'un partait au pays, il nous ramenait un peu du saka, un peu de poisson salé. Il dit, bon, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on se retrouve le plus facilement à Falkenberg. Là, on peut préparer et puis on mange. Et puis voilà. Mais au fil du temps, les gens voulaient tellement participer à ça. On s'est dit, bon, on peut lui donner un autre corpus. Au-delà du social, on peut commencer à penser à autre chose. Et c'est comme ça qu'est venu d'autres rencontres. Il n'y a pas que Östersund, il y a eu Arboga, enfin c'est des villes que je cite où nous nous sommes croisés. Et il y a d'autres qui sont allés en Norvège, il y a d'autres nous sommes rencontrés encore à Göteborg, à Trondheim. En fait, c'est une culture qui se perpétue tout au long de l'année. C'est-à-dire on n'a pas voilà, donc, voilà. Comme cette fois-ci où nous étions en Norvège, ils le savent déjà que la prochaine fois, ça sera Stockholm ou le Danemark. Ça, c'est connu. Donc, c'est tournant, d'une manière tournante. On se retrouve ici, on se retrouve là-bas. Et voilà, et ça a pris un peu de l'ampleur. Et je suis agréablement surpris que ça évolue. Et quelque chose évolue. Il y a des choses à améliorer. Mais nous sommes contents que ça existe déjà. Et cette chose, au fil du temps, au fil de rencontres, on fait le point. Par exemple, aujourd'hui, ce qu'on a fait ici, on va se demander, mais qu'est-ce qui n'a pas tenu? Là où on a échoué un peu, on va essayer de travailler dessus. Voilà, voilà un peu ce que je peux dire. Voilà, donc vous avez bien compris, une diaspora qui s'organise. Alors, à Mourdiengo, ce sont des jeunes qui sont arrivés dans les années 2000, 2006, 2004. Alors, vous, déjà plus anciens, est-ce qu'il y avait aussi cette tradition de se retrouver sans pour autant que ça vire dans un cadre formel tel qu'on peut le constater aujourd'hui? Je ne pense pas, parce qu'on n'était pas nombreux. Et après, quand nous étions un peu nombreux à l'arrivée de certains Congolais qui revenaient d'autres pays d'Afrique, là où ils étaient réfugiés, nous avions pensé, ensemble avec eux, monter une association qui regroupait tous les Congolais de la Norvège. Donc on a monté l'association. Et dans l'association, où M. Ngoma est secrétaire général, je suis chargé au développement. Dans l'association, on était plus basé sur le problème du développement et de problèmes d'entraide, de problèmes humanitaires. Et en plus, quand l'idée est venue de la Suède de nous inviter, nous sommes arrivés, la première fois c'était à Östersund. Nous sommes arrivés, on a discuté ensemble. J'ai trouvé que c'était juste pour parler c'était juste une rencontre entre frères. J'ai pensé intégrer le volet développement. C'est là où je leur ai dit, il faudrait qu'on
on intègre le volet développement afin que la chose puisse avoir une autre connotation. Donc voilà pourquoi on a intégré, et ensemble, nous avions décidé de monter une petite fédération et organiser chaque année ces rencontres. Voilà, organiser des rencontres chaque année, vous l'avez bien compris. On est parti d'un truc entre potes qui va virer en fédération et aujourd'hui à une structure formalisée. Et cette formalisation, nous l'avons vécue hier, puisque vous avez suivi sur Ziana TV un live durant 2 heures au sein de l'Organisation des droits de l'homme ici en Norvège qui a accueilli cette manifestation. Olivier Goma, c'est vous qu'on a vu et c'est vous qui étiez en lien avec nous. Quelle nécessité désormais, dans le cadre qui a commencé entre potes, de pouvoir intégrer aujourd'hui les autorités norvégiennes ou encore les institutions norvégiennes dans quelque chose qui pouvait rester entre soi? Merci, monsieur Makosso, et merci à Ziana TV. Avant de répondre à la question directement, j'aimerais d'abord revenir sur certaines questions que vous avez eu à poser déjà au précédent. Concernant cette initiative, M. Gimson l'a dit, c'est parti graduellement. Oui, c'est parti graduellement pour qu'on arrive à ce point. Et oui, Steve a dit qu'ils avaient des activités là-bas, c'est parti en fait, de faire du saka, et puis bon, voilà, les gens se retrouvent. Mais ici aussi, on avait quelques activités de façon isolée, s'il faut le dire. C'est ce qu'on a dit hier dans la salle. Cette histoire d'avoir une diaspora en fait interconnectée, multispatiale, c'est cela, pour avoir la fluidité d'information et créer l'harmonisation. En fait, c'est un peu une démonstration de ça. Si vous étiez dans votre coin là-bas, vous avez des initiatives. Nous également, on faisait quasiment les mêmes choses. Mais puisqu'il n'y avait pas de lien, et puis voilà, on ne sait pas qui fait quoi, et puis voilà. C'est l'harmonisation qui a fait qu'on arrive à ce point-là. Et alors, on voudrait que cette même en fait, image puisse réintégrer les autres diasporas. Et voilà ce que ça donnerait. Donc bref, juste un petit exemple. Monsieur Steve, je crois qu'on a eu à faire des trucs, toi et nous. Tu nous as aidés, par exemple, c'est bête de le dire, mais je vais le dire quand même. Avec Western Union, dans notre ville à Trondheim, avant qu'on ait Western Union là-bas, on faisait 4 heures de train pour venir faire les opérations. Et quand on a fait connaissance avec toi, tu faisais des opérations de nombreux, puisqu'on avait des congés ou bien des jours de pause que le week-end. N'étant pas en mesure de venir là-bas à Östersund, on se confie souvent à toi. On fait des virements, ou bien tu fais l'opération, on vient rembourser. Voilà ce qu'on appelle la solidarité. Il n'y a pas mieux que ça. Voilà. Un truc simple. Donc bref, pour revenir à la question, M. Semakoso, pourquoi on intègre les autorités? Mais c'est bien entendu, c'est comme, voilà, on est dans un pays organisé, même si le pays n'était pas organisé, mais quand même, il y a les lois, il y a l'autorité. Même dans, ben c'est vrai, tout le monde n'est pas chrétien ici, là, mais la Bible dit quoi? Il faut respecter l'autorité, les parents. Donc c'est une hiérarchie. On peut faire des choses, mais oui, on a eu des idées, mais il faut intégrer certaines dimensions. Donc l'autorité, les parents, et bref, etc., etc. Chacun a son rôle. Donc on doit essayer un peu de suivre cette hiérarchie. Merci. Voilà, vous avez bien compris, suivre une hiérarchie, vous avez bien vu aussi que cette communauté a évolué. C'est peut-être pas aujourd'hui les 4 pays représentés, mais on a ici un échantillon. Alors, ce que nous avons remarqué, nous, en étant avec vous durant ces 3 jours, c'est qu'on a une communauté qui est quasi discrète. Pourquoi aujourd'hui organiser un événement et que vous voulez que le monde entier le sache, puisque Ziana TV est là et vous accompagne dans son projet, pour dire, ben voilà, nous sommes des Congolais, on est installés en Scandinavie, nous voulions que vous sachiez ce que nous faisons et ce que nous sommes ici. Merci. Évidemment, la discrétion fait partie de la culture suédoise ou de la culture scandinave. On est une organisation, comme vous dites, discrète, mais sur les réseaux sociaux, je ne le cache pas, M. Ngimbi, on assiste socialement à beaucoup de compatriotes. Nous avons connu des cas de décès, des fils, des parents, ici tout comme au pays. On participe, il y a des mariages où on envoie des délégations entières. Donc on a voulu que ça soit un peu plus connu parce que nous avons
des gens, des Congolais qui ont besoin de rencontrer les leurs, mais ils n'ont pas cette opportunité, ils n'ont pas l'information. Nous vivons dans un monde d'information où l'information est très capitale. Donc, en fait, c'est un moyen de continuer dans cette perspective d'ouvrir le groupe à tout le monde, tout Congolais voulant venir. La fois dernière, on était à Arboga, il y avait un Ghanéen, il y avait un Camerounais, mais on veut se rencontrer. Je fais une anecdote. J'ai un ami médecin, une fois, il arrive au nord de la Suède. Il y a une personne qui est décédée, une fille noire. Le monsieur se rend compte que la fille noire qui était décédée, c'était une Congolaise de Brazzaville. Adoptée par une famille, personne ne la connaissait, ça fait mal. Si par exemple on a ce genre de structure où les gens peuvent juste dire que nous sommes en Suède, c'est plus par volonté d'aider, de s'entraider, de se connaître. Et aujourd'hui, je crois à travers ce canal, nombreux ceux qui hésitent encore peuvent se joindre à nous. Juste, ça peut être une conversation discrète sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Et nous aussi, Jana TV, il était nécessaire de sortir de notre concon parisien pour venir vivre ici dans les grands airs et surtout vivre dans cet espace. Vous voyez bien qu'on est à l'extérieur, il fait beau et nous sommes bien sûr pas sur la Côte d'Azur, mais en Norvège, rassurez-vous. Alors, Mamou, quand on voit souvent dans les diasporas congolais, c'est vrai que les hommes ont une place très importante. Et très souvent, les femmes, en fonction de leur situation parfois très compliquée. C'est quoi être une femme congolaise aujourd'hui en Scandinavie? Waouh! C'est vraiment formidable. C'est un pays de liberté. Là, on est libre, l'émancipation de la femme. Donc, voilà, c'est ça. Ça nous pousse beaucoup de droits. La femme, c'est le pays de la femme ici. Donc, ça me permet... Oh, aussi, bien sûr, on a besoin des hommes. On a besoin des messieurs, toujours. Toujours, ça ne manque pas, mais la femme aussi, elle est importante maintenant. Donc être congolaise, par exemple, voilà. Est-ce qu'on retrouve des salons pour se faire des cheveux? Est-ce qu'on arrive à trouver facilement un travail? Oui, le travail, il y en a, oui. Il y en a, oui. Afroshop, Top One à Trondheim, par exemple. D'accord. Oui, par exemple. Donc il y a on le peut travail. Vivre en bonne congolaise ou en bon congolais ici, voilà, on se retrouve. En dehors du froid. Ouais. Il n'y a pas de problème. Le froid, on s'habitue. On s'habitue. Au début, comme les autres l'ont dit, mes frères, c'est difficile au début. Mais on s'habitue avec le froid et voilà. Voilà, on s'habitue avec le froid. Nous aussi, on s'habitue avec ce pays. On va revenir maintenant sur notre thématique, la thématique d'hier, l'apport de la diaspora au pays d'origine, notamment par rapport au Congo, le rôle de la diaspora. C'est vrai que quand on parle de la diaspora congolaise, c'est souvent beaucoup de questions. C'est des gens qui ne passent leur temps qu'à injurier le président, à injurier le pays. C'est des gens qui n'apportent absolument rien du tout. C'est des gens qui se plaignent tout le temps, qui ne font rien, comparé aux diasporas ouest-africaines, où on sait qu'ils construisent des villages, ils font des puits, mais chez les Congolais, il n'y a pas grand-chose. Or, mesdames, messieurs, c'est vrai que ce prisme parisien, parfois, cause du tort à tout le monde. Nous avons eu l'agréable surprise d'arriver ici, de découvrir des hommes qui pensent le Congo, malgré le fait qu'ils soient minoritaires, malgré le fait qu'ils soient un petit groupe, mais qui continuent à espérer que ce Congo puisse arriver. Qu'est-ce qu'on peut retenir les uns les autres, déjà, de cette journée? On va commencer avec vous, Anissé Goma. Merci une fois de plus. C'est juste la continuité, comme on a dit tout à l'heure, c'est une continuité de réflexion. Et c'est vrai, il y a aussi une partie, en gros, de la capitalisation des idées, des entreprises ou des projets, mais c'est une continuité. C'est la joie, voilà, on s'est retrouvés, discuter de la thématique de la diaspora, du rôle de la diaspora, et puis voilà, c'est un plaisir. Voilà, comme a dit un dans la salle hier, que l'avenir est un univers imaginaire. Donc on ne sait pas de quoi nous réserve le lendemain. Alors il faut être préparé, mais pour se préparer, il faut être solidaire, de sorte qu'on est ici là, très loin de nos terres. Alors la solidarité, on a trouvé un pays, en fait une zone où la solidarité est vraiment à la base. Vous avez entendu la salle hier, le monsieur qui a abouti, il a même signifié, c'est l'organisation des droits de l'homme et de la solidarité. La Palestine résiste contre l'Israël aujourd'hui là. L'un des pays, l'un des coins du monde qui soutient la Palestine. Je ne dis pas moi, allez-y voir sur Google ou bien dans les journaux. Merci.
Voilà, donc on a bien compris que nous sommes dans un pays où la solidarité est une valeur cardinale. Amour Ningo, vous avez été solidaire, vous continuez à être solidaire avec le Congo, vous avez eu des projets au Congo. C'est vrai qu'il va y avoir une émission spéciale avec vous qui a été concoctée par Doriska, que vous suivrez cette semaine sur Ziana TV par rapport au projet. Comment peut-on continuer à penser à un pays quand, sur le plan international, on s'est dit que ce pays finalement n'a pas d'avenir et pourtant ici vous continuez à vous projeter pour que ce Congo devienne un pays, si vous me permettez l'expression, normale. Monsieur Cyr, avez-vous déjà vu un enfant qui refuse son père parce que son père est voleur? C'est bidon de ne pas tout croire que le Congo, un jour, ça va aller bien. Nous devions toujours avoir cette conviction que les choses vont bien aller un jour au Congo. Parce que quand vous avez parlé, pour revenir un peu à ce que vous avez parlé, vous avez dit sur la discrétion, c'est un problème de culture scandinave. La discrétion, en fait, ce n'est pas la discrétion, c'est la simplicité. Le Scandinave, c'est un homme simple. Il est nommé directeur, il mange même avec celui qui nettoie le sol. Il est nommé ministre, il mange même avec celui qui nettoie le sol. Donc la simplicité, elle est très importante. S'afficher pour montrer son grade, ce n'est que de l'arrogance. Ça ne sert à rien. Je peux vous citer certains exemples, si vous pouvez voir même sur YouTube ou quoi. Nous avions ici des ministres des Affaires étrangères, qui a un budget pour manger. Il mange quand il va même en mission. Il doit respecter son budget. Il n'a pas plus de 100 000 francs par jour pour manger. Il a moins de 1000 couronnes pour manger par jour. Donc, s'il arrive en retard à l'aéroport, il doit rester en ligne, en rang, comme tout le monde. Donc, cela signifie que cette simplicité, nous voulions que ça puisse nous habiter. Et c'est là que nous revenons toujours sur la mentalité. Donc, pour revenir à ce que vous venez de dire sur le projet, continuer à croire, oui, je continue à croire. Je continue à croire parce que le pays, c'est chez moi. C'est comme une personne qui va chez nous, en Moundoukoutouba, on dit « Nakouin de Poupa ». Quand tu vas dans une rivière pour faire la pêche, tu mets une barrière. Tu connais qu'il y a du poisson là, la barrière se casse, l'eau sort, tu vas abandonner. Mais les poissons vont rester. Vaut mieux avoir encore ce courage de reprendre encore un peu de la boue pour essayer encore de barrer. Tu continues à persévérer. La persévérance, la croyance et la persévérance. Ça va aller et nous devrions toujours penser dans ce sens. Voilà, mettons Moukama élevé, puisqu'il faut mettre Zonzana Mamou. Alors, Mamou, on a bien compris qu'aujourd'hui, ici, c'est la simplicité. Qu'est-ce que souvent certains se disent, bon, quand on est à Paris, on imagine qu'on est au cœur du pouvoir, pour se décider à Paris, donc ces gens-là, ils vont aller révolutionner le pays, ils vont machin. Comment est-ce que vous aussi vous projetez par rapport au pays? Qu'est-ce que vous pouvez apporter, vous, en tant que, je dirais, diaspora en Scandinavie, pour que ce pays puisse avancer? On a compris la simplicité. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs qui sont nécessaires aujourd'hui, même si sur le plan du pays, mais il faut que ce pays-là puisse avancer? Je peux prendre un exemple. Par exemple, la culture, on prend ce qui est bien ici et on garde aussi ce qui est bien du pays. Et on fait genre comme une combination. Et c'est ce qu'on apporte. Voilà. Donc, ce qui est bien ici, on le prend, on éduque nos enfants par rapport à ce que la façon dont nous avons grandi, la culture, ce qui est bien de notre côté, et nous prenons aussi la culture d'ici. Voilà. Et on éduque nos enfants. Voilà. Voilà, donc éduquer ses enfants avec ces deux cultures. Avec ces deux cultures, prendre ce qui est bien. Voilà. C'est moi aussi de s'intégrer. C'est vrai, comme je disais, que la femme, on est libre, l'émancipation, mais cela ne veut pas dire que je dois oublier la culture, la tradition. Non, 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 c'est pas ça. Voilà, les traditions restent. Steve Tanguna, qu'est-ce qui est bien ici qui pourrait servir pour le Congo finalement? Bien, il y a beaucoup de choses qui sont bien ici. C'est difficile de les trier à la volée. Mais je crois, par exemple,
On a parlé de la culture. C'est une culture de consensus, par exemple. Nous savons que la culture française ou francophone surtout, congolaise y compris, il y a beaucoup de hiérarchie. Dans une entreprise, M. Amour l'a souligné, il y a le chef, il y a cet escalier bloque beaucoup de choses. Et puis il y a la culture suédoise fait de telle sorte que nous avons ce qu'on appelle en anglais continuous improvement. À chaque fois, il faut se perfectionner, il faut se dépasser. Et je crois que cette culture est peut-être bien au Congo. Et puis la façon de travailler, il y a beaucoup de ressources que nous gaspillons au Congo sans rendre compte. Vous voyez derrière nous, c'est une maison en bois. Si on voit, ça a été construit peut-être ça fait 60 ans. Ils maintiennent leurs choses. Ils ont un plan de maintenance qui font qu'ils ne gaspillent pas les ressources n'importe comment. Et aujourd'hui, les Japonais l'ont compris. Ils ont mis ça en leur nom, ça s'appelle LEAN. L-E-A-N. En fait, c'est le waste management. Comment gérer les ressources d'une bonne manière. La Suède aujourd'hui, c'est parmi les premiers pays, au moins si ce n'est pas le premier, dans le développement durable. Ce sont des gens, ils ont su connecter l'économie, l'environnement et le social et l'éthique au même moment. Ça, on peut l'amener au Congo. Il y a beaucoup de ressources. C'est vrai, quand on voit à distance comment les forêts sont traitées, quand on voit l'argent, quand on voit comment les gens s'habillent, on se dit qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut amener. En 2 minutes, c'est un peu difficile, mais ça peut nous servir. Juste pour la même question, Odingimbi, qu'est-ce qu'on peut emmener? Qu'est-ce qu'il y a en plus par rapport à tout ce qu'il y a depuis ici? Moi, je crois que le développement, pour le faire, ça demande de la formation. Et ce que j'ai constaté dans les pays du Nord, ils ont des budgets énormes en ce qui s'agit de la formation. Ils forment, ils préparent leur génération avec des très bonnes écoles, ils se projettent. Ils ont des gros budgets quand il s'agit de l'éducation. L'éducation, c'est la première des choses dans ce pays. Et c'est même obligatoire jusqu'à un certain niveau. Donc, moi, je trouve que pour notre pays, d'abord, pour compléter ce que les autres disaient, la modestie, c'est quelque chose d'intéressant quand on veut amener, ou quand on est de la diaspora, quand on veut parler du développement du Congo. La modestie, c'est quelque chose d'extrêmement important. Tu ne peux pas te lever un bon matin parce que tu as vécu ici, comme je l'ai dit hier, que bon, tu arrives au pays, je vais tout changer en 2 mois, en 10 ans. Non, 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 il faut avoir de la modestie, il faut essayer Non, 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 c'est pas ça, parce que on peut pas, on peut pas tout le temps, voilà, être chaud. Donc je crois que nous devons avoir de la modestie quand nous parlons du Congo. Ça demande comment on appelle ça, de la fédération de force. Et c'est beaucoup de choses qui doivent être ensemble. Et comme le répétait mon frère, mon grand frère Niengo, les mentalités bloquent souvent au Congo. C'est ça, on a une mauvaise mentalité. Les hommes, il y en a. On a de la matière dans tout le domaine. Mais il nous faut d'abord regarder les choses avec modestie. Et éduquer. Éduquer, c'est important. La formation. Je suis toujours frappé de ce qu'une ville comme Pointe-Noire, avec une ville qui nourrit le Congo, qui n'ait pas 2 écoles de formation, je dirais même seulement des écoles de formation, des métiers. Je suis ponténégré, j'en connais pas. On peut pas vivre, on peut pas accepter ça, qu'à Pointe-Noire, qu'il n'y ait pas une université. Pour une ville comme Pointe-Noire, avec toutes les entreprises, c'est-à-dire qu'il y a le port. Vous prenez le port, vous prenez l'exploitation, mais ça produit beaucoup de l'intelligence. Il faut former des gens dans le domaine du pétrole, il faut former des gens dans le domaine du transport maritime, mais il faut des écoles. Pourquoi n'en avons pas ça à Pointe-Noire? Moi, je répète toujours, ce qu'on peut apporter, c'est la valeur qu'on accorde à l'éducation. Aussi longtemps que nous n'aurons pas de bonnes écoles, et nous allons traîner dans le sous-développement. Parce que personne ne maîtrise les ressources du Congo. Personne ne sait comment faut-il les manager. C'est assez frappant quand on voit la ville de Pointe-Noire. La ville de Pointe-Noire représente tout pour notre pays. Vraiment tout. Mais quand vous y arrivez, c'est là où tout ne marche pas. C'est là où tout ne marche pas. Moi, je crois que c'est là que nous devons travailler. L'éducation. Travaillons pour l'éducation. Pour nous qui sommes ici, apportons ce qu'on peut apporter dans ce domaine
de l'éducation, dans nos villages, un peu partout. Ça, la diaspora est capable de le faire. Parce qu'on en a déjà ici, on a acquis les capacités à pouvoir l'emmener vers chez nous. Voilà, mesdames, messieurs, vous n'avez pas entendu ici des cris de guerre habitués aux Parisiens, les Ingeta, Ingeta, Awa, Ikelve. Alors, certains parfois sont assez durs avec les autres diasporas. On dit souvent que le combat politique se passe à Paris. Ailleurs, il n'y a pas de manif, les gens sont contentés dans leur truc. Ici, nous avons aussi été surpris d'avoir une diaspora qui n'est pas dans la revendication stricte sensu, mais qui espère que dans un cadre consensuel, dans un cadre de simplicité, on peut amener à changer le Congo ou encore à révolutionner les choses. Or, messieurs, c'est quand même bizarre. Certains vous diront, mais bon, on va à Paris, la manifestation, on va agresser quelqu'un, un tel, mais maintenant, comment est-ce que vous approchez aussi ces questions politiques? Parce qu'on ne peut pas, il faut dire aussi, penser le pays, le combien, tant que aussi, bien comment est-ce que vous, ici, vous approchez ces questions politiques? On ne voit pas la même véhémence. Pourquoi est-ce que nous, comme des Scandinaves, donc il y a Benimène Kwandi, voilà, Ok. Merci, M. Makoso, encore, à Zena TV. Cette question paraît un peu perplexe ou bien un peu, en fait, confuse, mais je vais y aller quand même. Pour répondre à ce que M. Steve Batamuna a dit concernant la hiérarchisation ou bien les partages de rôles, de fonctions au niveau en fait, comment on appelle, le chiquier dans une institution. Oui, ici on ne dit pas qu'il n'y a pas de chef. Dans les structures ici, là, il y a le chef. Mais tout dépend du degré qu'on accorde à un chef, le degré de responsabilité, de personnalité. Je prends un exemple. Vous arrivez dans une salle, vous avez réunion, tous les invités, les participants arrivent, vous venez trouver, on a placé la table, les chaises autour de la table. Mais c'est ce qu'on a vu hier. Hein. Bon, merci. Voilà. Donc, il n'y a pas de tribune. Bon, voilà. Donc, ce genre d'atmosphère reflète quelque chose en vous, que on arrive quelque part, tiens, tout le monde est au même pied de l'égalité. Ça dit déjà quelque chose. Par contre, vous venez dans une salle où on place la tribune là-bas, certains en bas, ça crée un mystère là, rien que l'image. Donc, cette histoire de chefferie, ça existe partout, même ici. Mais tout dépend du degré qu'on accorde à cela. Et bref, ça dépend. Mais la simplicité est vraiment c'est une valeur ici là. Pour aller à la question dont vous avez posé, on a dit hier, on ne dit pas qu'on ne fait pas politique ici en Scandinavie. Mais la politique, c'est comme un mystère, comme un tabou ici dans les pays scandinaves. Ça ne discute pas politique n'importe où et n'importe comment. Mais il y a la politique. Si tu ne fais pas la politique va te faire. Donc, moi, par exemple, je réfléchis de ma manière. Si je sens que le monde n'est pas trop compatible avec ce que je veux que la politique puisse faire, je fais quoi? Je trouve un terrain qui est peut-être plus homogène avec ce que j'ai envie. Ben, vous l'avez dit au départ, certains pensaient que j'étais un Parisien. Peut-être que c'est cela aussi. Si l'homogénéité n'est pas en accord avec ce que je pense, ben je fais quoi? Je cherche à aller vers là-bas. Voilà, c'est simple. Donc, on ne compare pas, comme je dis, mais on fait avec les contextes. Et à nous de s'adapter à cela. C'est pas trop compliqué. Merci. Voilà, c'est pas trop compliqué. Amour Yongo, peut-être, alors que Betawa, faut peut-être qu'on ait une ambassade, qu'on a battre que demander. Ou enfin, ce bien membre politique, vraiment battre dans ça. Dans Paris, on dit combat. C'est un combat, mais les gars, voir le camarade. Bon, chaque combat, il y a que vendre faut bien vendre na montre que gagner et na montre que perdre. Bon, il y a des combats, match nul aussi que Vandak. Il y a certains combats qui sont vraiment des combats peut-être de paroles, de paroles constructives.
ce que nous déplorons peut-être, c'est parfois la manière de certaines personnes, la manière de faire de certaines personnes. Les insultes, en fait, même si il y a un problème, insulte, il y a que parfois, il y a que du bien qui insulter parfois. Ça diminue la personne qui insulte. Bon, tu vois, à mon âge, je vais insulter Sassou. Sassou est plus vieux que moi. C'est le président de la République. Ça aussi, je connais. Mais je ne peux pas être peut-être d'accord avec Bazide Ayand. Cela ne me donne pas le droit de l'insulter. Donc, ça me donne... Ça, c'est mon point de vue personnel, M. Ngoma. Chacun de nous a un point de vue. Non, moi, c'est révoltant. C'est quand même... Bon, pas révoltant, c'est décevant. C'est décevant de chercher à mettre tout le monde dans vos idées. Moi, j'ai ma façon de concevoir les choses. Je n'insulte pas. Mais j'ai dit des choses, par exemple, si je trouve que c'est comme un père. Moi, j'ai mon père. Quand quelque chose ne va pas entre moi, papa et moi, j'ai dit à papa, ça, c'est pas normal. Je ne suis pas d'accord. La façon dont tu fais, c'est pas normal. Et papa, il me dit, j'ai compris ou je n'ai pas compris, il peut taper sur moi. Tant même, je lui parle. C'est comme le président. Si nous avons des doléances, si nous avons des choses à lui dire, on lui dit. Si nous avons des choses que nous contestons, on conteste. S'il faut sortir dans la rue, sortons dans la rue. Ça ne sert pas d'insulter. C'est de prendre une décision. Ce n'est pas le fait de rester derrière un écran, Facebook et tout, tu commences à insulter que tu deviens fort. C'est pas ça. C'est aussi ça le problème. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre, c'est leur conception. Mais je pense que le plus grand combat, c'est le combat d'idées. C'est le combat d'idées. Ou tu adhères à son projet ou tu n'adhères pas. Si tu n'adhères pas, avance tes idées. On a besoin des gens qui combattent dans les idées. Mais les insultes, même moi je ne me vois pas insulter Anissé, c'est un petit devant moi, je ne me vois pas. Mais ça, c'est pas possible. Pourquoi les gens doivent toujours penser que insulter, c'est une victoire, ça mène vers la victoire? Non. C'est, si nous voulons que les choses marchent, se regrouper, salen bas idées ensemble, le point de combat, ça m'a combat y a bas idées. C'est pas y a bas injures. Voilà. Combat il y a bas idées mais il y a bas injures. Alors maman bête d'appareil parfois na ba mama quand il notamment lingwanda, la maison Boubia faut une manissa na Bachaboal. Bon, maintenant ah wa qui m'a dit qu'il mingi, ya muza qui m'a dit qu'elle wa façon ben nge en tant que kent côté ya bazak ni ba mama mais ce qui pensait que boal parce que maman Bachaboal aussi c'est na qu'on avait ming bien parce que ba kent ming keve qui na ya ou qu'on a côté na quatre qu'on a tel qu'on voit aujourd'hui pour le Rwanda. Au Rwanda aujourd'hui on se rend bien compte que malgré ce qu'ils ont vécu, le fait de tout le baquet mingi ya na nyenge timenge ya mama na ya kent parce que maman Bachaboal kele ah ouais comme maison m'a dit qu'elle donc maman lingwandi kele faut lingwandi kele donc faut avoir kaka normal. Ouais parce que na tela mambango maman à Paris, je pense que je suis même si je vendre sur place, ou pas avion sur place, je vais encourager que Beno. Le problème, c'est que on n'est pas nombreux ici. Combien de personnes peuvent faire des marches ou des démonstrations? C'est pas possible. Mais je Beno. Je vous encourage toujours à Sonika, voilà. Le combat avec que ça la combat avec Sonika avec Bokila. Tout à fait. Mais on a quand même l'impression que l'écho parisien qui est tellement golo que ça étouffe en fait les initiatives à Kakina, des gens qui sont dans une démarche plus discrète telle qu'on le fait. Et je pense aussi pour vous qui nous suivez, c'est une occasion de découvrir en fait une autre facette de la diaspora. C'est vrai que quand on a le prisme parisien, on a l'impression qu'il n'y a que Paris qui fait, les autres n'en font rien. Or, nous sommes ici dans une tradition où la discrétion est nécessaire, le consensus est nécessaire, donc on construit aussi le combat de cette manière-là. Stéphane. Oui, mais c'est une question parfois qui me fait rire. Et je crois beaucoup de ce que M. Niengo a dit, je suis pour lui. Ce n'est pas parce que j'insulte Gimson que je deviens fort. Ce que les Congolais oublient, c'est quoi? Ce n'est pas parce que ceux qui crient tous les jours, qu'ils aiment le Congo plus que ceux qui sont silencieux. Le Congo a un problème depuis 1960. Les problèmes du Congo, c'est un problème depuis 1960. On a eu dans ce pays un professeur d'université. Je cite son nom, professeur Pascal Lissouba. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas entendu? Ah, professeur Pamba, c'est toujours la place de Paris. On quitte le Congo, on vient en Suède.
pas de on a dit dans ma ville Skara. À travers des excréments, il y a Bangoulou, c'est l'électricité. À travers Boyo et Abao, c'est la méthanol. Mais quand il a dit ça au Congo, qu'est-ce qu'on n'a pas écouté? Bref. Donc, je travaille dans une entreprise du bois. À travers il y a poussière, il y a Baïti, c'est la courant. C'est-à-dire une entreprise qui produit à elle-même son électricité. Au Congo, c'est de la folie. Les gens qui ont critiqué, c'est-à-dire les critiques viendront toujours. Mais c'est plus la forme. Qu'est-ce qu'on critique? Est-ce que si nous voyons Natang, Pipe, Natang, ça va changer quoi dans mon pays? Je crois que ce qui changera le plus, ce n'est pas une diaspora. Ils ont leur raison à eux. Ce qui est bien en Suède, c'est que on accepte. Ce qui est bien en Suède, c'est qu'on accepte le consensus. C'est un principe très très important. Mais on accepte le consensus. Si Gimson n'est pas d'accord avec mes idées, il n'est pas mon ennemi. Lui et moi, dans le truc, il y a beaucoup de points nous ne sommes pas d'accord. Ils posent ses idées, qu'on a créé Ingeta, ils ont leur raison à eux, mais il ne faut pas que Banat Bant Nyos une façon de penser. Je peux être un technicien, mon point de vue peut être plus technique, mais j'aime mon pays. Ça ne veut pas pour autant dire que je cautionne tout ce qui se passe au pays. Dans la gestion de la chose publique, dans les mœurs, on voit les informations. Mais sauf qu'on n'a peut-être pas trop ce temps-là. Il y a qu'on a finga tous les jours ou de se montrer agressif verbalement. On aime notre pays, on y voit, on a des points de vue différents. Mais comme on dit en Suède, la politique, ça ne se parle pas sur la place publique. Pour notre pays, on le sait, on aime le pays. Il y a aussi d'autres façons de faire de telle sorte que les mentalités aussi commencent à évoluer, pas seulement injurier, insulter, mais aussi donner des solutions. Parce que n'oublions pas qu'il y a eu une personne bien éduquée qui a occupé des bonnes fonctions à l'étranger, arrivé au Congo, on l'a insulté. Qui ne me dit pas que ce sont les mêmes personnes? C'est un point d'interrogation. Voilà. Bon, d'abord, membre diaspora, il ne faut pas être comparé. Mais il y a qu'à faire d'abord la définition. Quand on parle d'un combat, mon alende dans un combat, il faut que basis biloise. C'est-à-dire biloise, c'est-à-dire faut que basis minduki. Moi, je préférais d'abord définir ça comme une contradiction. Prenons, c'est-à-dire essayons d'abord de situer le problème avant de le résoudre. C'est-à-dire que ce que la diaspora ou ce que nous pensions contre le pouvoir, ce n'est pas un combat. On ne peut pas combattre. Mais je crois qu'il y a une différence de vue de la manière dont eux ils gèrent et ce que nous regardons. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'abord, dans le parler, d'apaiser. Apaiser ne signifie pas qu'on oublie. Hein? Apaiser ne signifie pas qu'on oublie. On n'oublie pas. Mais essayons d'abord de poser le problème. On le pose de cette façon. On ne peut pas dire que ce que la diaspora française fait, mais il y a que manière, il y a que stratégie. Parce que dans un combat, peut-être stratégie ni marque. Baka stratégie à bao ba étudier mais peut-être les stratégie mais entre-temps façon Steve maison stratégie ni kanini baka sala depuis ngé wa funge sala mambo pendant 10 ans et ngé ça tente na ba résultats différents mais alors que ba résultats que vandaka yao moi funge continuer na kusalia chaque jour. Il faut qu'on se pose les vraies questions. Le combat a toujours été de cette façon. C'est-à-dire que chaque jour, on crier, montagne, haute de la pendant 10 ans, montagne, mais katouvé. Même si on a des coups, on a des montagnes, mais on a des katouka qui viennent à katouka. Mais on a continué chaque jour. Moi, il y a quelque chose un peu de. Donc, il faut changer un peu ma stratégie. Et en plus, moi, je veux contre que diversité une vente. Parce que si vous manque de diversité à vue, il y a que vendre aussi une difficulté les babatin que katou bete ko na boala il y a que aussi vendre ka combat. En plus on a tendance à oublier que na boala beto si bete ba culture beto jamais montre que gagner qui mais aussi preuve bete ba ni ka bete mezo bisalo nan ke fidisa avec mbongo na boala. Ça signifie que moi le boulot que j'ai trouvé je le trouve pas pour moi-même, c'est aussi pour mes parents qui sont au pays. Et donc dans notre démocratie nous devons nous baser aussi sur ça. J'ai gagné les élections, mais je dois faire de telle sorte que tout le pouvoir ne soit pas seulement le pouvoir de mon parti. Parce que ça ne cadre pas avec la culture de mon pays. Je ne dois pas gagner tout pour moi-même. Parce que ce n'est pas la culture de mon pays. Ce n'est pas la culture des Congolais. Quand j'ai quelque chose, c'est aussi pour M. Niengo.
Et c'est là où ça cloche. C'est là où on n'arrive pas à exporter cette démocratie. On l'exporte, on a pris une marchandise comme ça. En France, on amène, parce que quand en France on gagne pour soi-même. Hein. Mais chez nous, on gagne pour tout le monde. Et c'est là, c'est cette chose-là. Parce que si nous crions nous aussi, ça veut dire que quand nous allons gagner, nous qui sommes ici, et nous gagnerons pour nous-mêmes, et nous allons laisser les autres qui vont en fait prendre la position que nous occupons aujourd'hui. Et ça sera une répétition perpétuelle, une répétition perpétuelle qui n'amènera à rien. Le développement est loin par ces comportements. Je crois qu'on gagnera plus à revoir les stratégies, parce que celui qui est en face, moi je ne veux pas qu'on parle de combat, mais qu'on parle des différences de vue. Et puis en ce moment, quand on va redescendre, c'est-à-dire qu'on fait descendre cette tension, on peut s'asseoir, toi et moi, on peut dire, bon, mais c'est Nyongo, tu as assez fait de cette façon. Je crois qu'il faut aussi que tu m'écoutes, que tu comprennes que cette fois-ci, c'est assez. C'est de redescendre d'abord. On ne doit pas parler combat. Parlons d'abord de différences de vues, différences d'idées entre eux et ceux qui sont dans Paris, aux États-Unis. C'est comme ça que d'abord je le conçois. Voilà, mesdames, messieurs, on a bien compris, on parle souvent que la diaspora congolaise est riche, mais cette richesse, vous comprenez aujourd'hui qu'elle n'est pas que matérielle, elle n'est pas seulement intellectuelle, mais c'est aussi une richesse, je dirais, sociale et culturelle par rapport aux pays dans lesquels nous sommes installés les uns les autres. On comprend très bien, c'est vrai, quand on est dans les pays de l'Europe du Sud, c'est pas la même chose quand on est dans les pays nordiques tels que nous sommes ici, un autre état d'esprit, une autre manière de voir les choses, et c'est cela qui fait cette richesse de la diaspora congolaise et cette richesse que nous sommes venus ici pour vous faire découvrir et que nous avons nous-mêmes découvert ici. Alors, messieurs, on a bien compris qu'aujourd'hui, ici, c'est la solidarité, c'est aussi le consensus, c'est la simplicité. On va arriver au terme de ce partage. En termes de perspective, vous me disiez tout à l'heure que vous rencontrez quasiment chaque saison. Là, on va passer en automne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour l'automne? Est-ce qu'après, c'est le printemps? Et pour l'hiver, où est-ce qu'on en est? Qui veut prendre la parole? Merci une fois encore. Juste en une phrase ou bien anecdote, je ne sais pas comment je vais qualifier ça. Ceux qui comprendront, comprendront. Un papa, même quand il est pour certains modèles, et lorsqu'il a une famille, il peut parfois, parfois, parmi ses descendants, il y a certains qui peuvent lui manquer de respect parce qu'il est modèle, soit sous l'état d'ivresse, soit. Et même quand le papa n'est pas modèle, les mêmes choses peuvent aussi bondir. Et pire encore, quand la dernière fois, je n'ai pas envie d'aller dans ce domaine directement. Donc c'est pour dire que les contextes diffèrent, on ne compare pas. Là, je ne suis pas encore à la question posée. On doit avoir un peu de tact parce que la violence est souvent le dernier recours quand il n'y a pas de consensus. Avec ce que nous vivions, M. Gimson l'a dit, pour certains, c'est une stratégie de passer. On ne peut, en fait, selon nos valeurs culturelles, nos valeurs traditionnelles, l'injure, ce n'est pas encouragé. Mais toutefois, je dis bien toutefois, quand l'aîné, on dit le respect réciproque, quand l'aîné n'arrive pas à se faire respecter, à être dit, en fait, ce que l'aîné doit être, il faut parfois s'attendre à des réactions. Quand le cadet ou bien la cadette n'a pas de sagesse. Et il y a plusieurs manières de l'aîné, à l'aîné de paraître mal poli devant tu peux le faire directement ou indirectement. Quand quelque chose de mal se passe autour de toi, tu ne fais pas attention à faire des remarques. C'est une manière d'insulter. Hein? Eh oui, l'insulte n'est pas seulement m'adresser sur quelque chose de corporel, de physique, sur quelqu'un. L'injure peut être aussi le silence. L'injure peut être aussi bref. Mais alors la réponse à ce genre de truc peut être parfois le ras-le-bol. Pour se faire entendre. Mais ce n'est pas pour autant dire qu'on encourage les insultes. Mais ça peut venir d'un côté ou d'un autre, c'est-à-dire de l'aîné ou du petit. Mais alors, s'il n'y a pas de consensus, s'il n'y a pas d'entente, c'est le chaos. Et c'est ce que nous vivons. Bref,
pour revenir à la question, les perspectives d'avenir, on continue à capitaliser nos idées, mais sur le champ d'action. Est-ce que c'est au pays, dans la discrétion toujours, pour certains, on continue à fonctionner dans certains projets. Je ne dis pas de quel projet, mais on reste discret. On participe dans certains projets. On ne dit pas qui participe dans quoi, mais il y a d'autres qui participent. Mais pour ce qui est de visuel, par exemple, on vous êtes ici là avec nous. C'est par exemple un projet. Là, vous êtes ici avec nous. Mais parmi nous, je crois que hier, on a essayé de parler de ça. On essaie un peu de s'intégrer aussi par rapport à la civilisation ou bien à la tradition d'ici là. On appelle ça tur. Tur, ça veut dire les excursions. Vous êtes là en famille, vous êtes entre amis, et puis voilà, vous décidez. Ils le font. Vous êtes ici à l'auberge. Vous avez vu derrière là-bas les bus. Parfois, c'est l'immatriculation de l'Allemagne, l'immatriculation de la France. Voilà aussi une part d'intégration. Mais les Congolais, nous, est-ce que nous avons l'habitude de faire ça? Peut-être, on ne sait pas. Mais c'est aussi ça l'intégration. Donc, l'été 2019, donc le mois de juillet, par rapport au climat, par rapport à certains trucs qui se passent ici au pôle, en fait, à l'hémisphère nord, avec la nuit, comme on appelle le soleil de minuit, voilà. On va, en fait, on le fera, même à 2, à 3, à 4. Le tour de la Scandinavie en une semaine. Ça, on va le faire. Merci. Donc le tour de la Scandinavie, été 2019, c'est le projet en vogue. Ningo, perspective. Merci, Monsieur Cyr. Je voulais, avant d'aborder cette question de perspective, je voudrais soutenir d'abord mon frère Gimson sur le projet de l'éducation. L'éducation, c'est le plus grand projet que nous, diaspora, nous devrons réfléchir autour de ça. Bon, imaginez-vous, on est en train, bon, comme les gens le disent, que c'est un combat politique. Bon, s'il faut attendre 10 ans, 5 ans, ce combat continue, mais les enfants qui vont à l'école, est-ce que vous pensez à eux? Donc, nous devrions d'abord agir, faire des actions, concrétiser certaines actions, sans pourtant attendre que le gouvernement agisse. Moi, j'aurais souhaité que la diaspora s'organise pour faire d'abord des actions concrètes au pays. Nous avons un ministère que nous pouvions contacter, leur expliquer nos projets et descendre au pays réaliser ce projet. Si certains d'entre nous pensent qu'il faudrait attendre que les choses changent afin de le faire, alors nous devrions laisser nos parents ou nos enfants souffrir. Parce qu'il y en a de ceux que je connais qui n'arrivent pas à avoir même de l'argent pour payer son assurance. Bref, en 2019, nous allons nous concerter, il y aura une concertation. Avant 2019, on va se concerter. Après ça, on va essayer de voir, comme l'a dit Steve, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et comment se projeter pour l'hiver et l'été prochain. On va réfléchir autour de ça et ensemble, on va trouver un consensus. Voilà, c'est toujours dans la réflexion et dans le consensus. Nous avançons. Un dernier mot aussi. Mamou. Moi, je n'ai pas beaucoup à dire. Hein. Vous êtes les bienvenus. Hein. L'année prochaine, 2019, venez. Oui. Voilà, vous êtes les bienvenus. Voilà, vous êtes les bienvenus pour faire ce tour de la Scandinavie. Les 4 pays, les capitales, les lieux touristiques, le pays du Père Noël. N'oubliez pas de prendre les courriers des enfants pour aller les donner au Père Noël en main propre. On va se partager les idées, voilà, les pensées. Voilà. Ouais, c'est vrai, on a écouté les idées, les propositions. 2019, c'est loin. Je crois que
On va d'abord jouir de cette rencontre que nous avons eue aujourd'hui. Ça a été une très bonne rencontre. Nous avons appris beaucoup réciproquement les uns les autres. Nous sommes en été. On va s'asseoir. Cette rencontre, je crois, si je peux dévoiler un petit secret, ça a été préparé au moins au bout d'un mois. C'est-à-dire, c'est le consensus. On a eu des réunions sur Facebook, sur Internet. Je crois. Je ne vais pas décider actuellement. Tout ce que vous entendez, ce sont des propositions. Je crois que pendant l'hiver, on aura une activité. On ne sait pas où. En Scandinavie, on ne décide pas. Je ne peux pas dire, on ne sait pas concerter. Mais je sais qu'il y aura une activité avant 2019, l'été. Donc, pendant l'hiver, on peut faire une activité de ski. On aura ça. Je voudrais dire un mot à ceux qui nous suivent aujourd'hui, du fond de mon cœur. S'il y a une personne avec qui on a plus de contradictions sur ce que nous faisons, c'est Gimson. Mais s'il y a aussi une personne avec qui on planifie le tout, c'est Gimson. C'est le modèle scandinave. C'est-à-dire, on va se lancer dans le futur. On sait qu'on a une activité, ça se passera en Suède, en hiver. Mais les gens concernés, au moment opportun, auront l'information, bien entendu, avec M. Amour, Niengo, Olivier et Mamou. On va se rencontrer. L'endroit n'est pas encore défini. Les modalités ne sont pas encore définies. Je voudrais aussi dire en passant que ceux qui sont en Suède, en Norvège ou en Scandinavie, ceux qui veulent se joindre à nous, c'est juste une rencontre de connaissances, de causerie, comme on a vu ici. En hiver, il y aura, la date n'est pas encore prise, mais on va planifier cela, y compris aussi le tour de la Scandinavie. Merci beaucoup. Je suis très content d'ailleurs d'être ici. Je suis souvent au cœur de tout ce qui se passe ici, en Scandinavie. C'est par chance, mais je sais que même avant la fin du mois de septembre, certainement, nous aurons une idée claire sur ce qui va se passer en hiver, avant que vous puissiez venir pour l'été sur le tour. Donc vous pouvez déjà vous rassurer qu'en hiver, il y a une activité entre nous ici. Je voudrais aussi remercier votre présence, Ziana TV, qui va nous permettre de ventiler, parce qu'il y a d'autres Congolais qui se cachent en Suède et en Norvège, qui ne veulent pas se voir à cause de l'attitude que vous avez soulignée sur le comportement, la radicalité et tout ça. Donc, ils peuvent se rassurer que nous savions faire le tri et qu'on peut prendre ce qui est bien en Suède et essayer de conserver ce que nous sommes Congolais. Ça nous permet, ça ne va pas nous empêcher de penser à notre pays. Et d'ailleurs, nous le pensons mieux parce qu'on le fait dans la tranquillité. On est posé et on essaie de le regarder avec critique. Notre thème l'a démontré. Ce n'est pas parce que je vis en Suède que je serai très apte à pouvoir apporter le bonheur à ceux qui sont restés au pays. Ceux qui sont au pays ont des capacités. Parce que s'ils vivent encore jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'ils savent se défendre. Donc nous sommes là qu'à pouvoir apporter, aller greffer ce que nous avons sur ce qui existe déjà. Mais nous n'avons pas la prétention, parce que nous sommes en Europe, que nous allons résoudre le problème des Congolais avec efficacité que ceux qui sont sur place. Soyons modestes, parlons peu, réunissons-nous, travaillons pour le bien de notre pays. Voilà, gardez le micro. Alors, ce que je voudrais juste que vous disiez, puisqu'il y a des Congolais qui se cachent ici, en Norvège et en Suède, même en Finlande et au Danemark, vous leur disiez dans une langue, vous comprenez bien, donc suédois, que vous leur passiez un message par rapport à cela. Peut-être qu'ils ont oublié le lingala, le Kikuyu ou le français, donc ils ne peuvent plus participer au truc des Congolais. Passez-leur un message dans la langue locale, peut-être qu'ils comprendront mieux. Alors, hej till alla Congolais som bor i Sverige. Donc, je m'adresse à vous, les Congolais, ici en Norvège et en Suède. Je vais faire la traduction. Non, vraiment, vous êtes impressionnant. Ni får inte vara rädda att komma hos oss eller träffa oss när vi har möte eller olika träffar som vi har i Sverige eller i Norge. Vi ber er att kunna komma. Vi vill att ni får komma träffa oss så att vi har den här tiden att kunna tänka på det som kommer att hända eller det som händer
i vårt land Kongo. Vi alla älskar Kongo. Vi måste jobba så att allt blir bättre och bättre i vårt land Kongo. Tack så mycket. Tack så mycket. Voilà, tack så mycket. Younessi va parler. Ouais, parle, complète. Non, non, mais à d'autres Congolais aussi, peut-être il y a un qui n'écoute que lui, et il y a d'autres qui n'écoutent que toi. En fait. Ah, ok. Ils ont une oreille sélective aussi, hein, parce qu'ils aiment bien écouter certains, pas d'autres. Nej, men jag tackar alla för det här tillfället. Som ni ser, det är inte Kongo tillhör alla kongoleser. Och det, att vara kongoles, det är inte bara komma som vi har sagt här, att kritisera för att kritisera, utan det här tillfället är mest för att kunna mötas, för att kunna dela glädje. Vi bor i Skandinavien och vi har olika upplevelser, vi har olika erfarenhet. Men det här är mest för att kunna prata tillsammans, njuta livet och självklart prata om det som sker i landet också. Vad vi kan göra, inte bara alltså, komma med tomma ord, men komma också med de här verkligheten, komma med någonting som kan vara bra, både för Sverige, för Skandinavien, men också för Kongo. Vi har olika möjligheter, vi har olika former som vi kan bidra till att landet ska gå framåt. Varför inte? Vi kommer och skicka mejl. Vi har en e-mail som heter Mbongi Kongo i Sverige. Gå dit, skicka meddelande. Ni alla är varmt välkomna. Vi bryr oss inte om var du kommer ifrån. Du kan vara från norra Kongo, från södra Kongo, kom. Och kozala motolo balingala. Yakanayo, oza le bienvenu. To yambo correctement. Nge val munke son zamun gutuba aussi nge kwiza. Ce sont les deux langues nationales que nous avons. C'est vrai, on a parlé un peu Munukutuba, mais vi är öppna för alla. Kom, ni är välkomna. Och så vi... Ja, det var mest det som jag tänkte att säga. Tack så mycket allihopa. Tack så mycket. Alors, juste un scoop, hein, c'est la première fois que j'ai entendu une Congolaise qui parle en norvégien. Donc, prêtez l'oreille parce que ça va être du bon. Takk, tusen takk. Hei, hei, alle sammen, folk fra Kongo. Dere er velkommen, alle sammen. Ja, vi pleier å si at når det er mange, vi er sterke når det er mange. Ja, vi er sterke når det er mange. Så vi må jo samle og sitte sammen og prate om landet vårt. Og ja, trenger ikke å være redd. Ja. Dere kan finne oss på Facebook og telefonnummer, og Anisette er her for å gi mer informasjon. Og det, ja, hele Norge må samles, ikke sant? Ja, så vi sier sterke. Og når vi er mange, så er vi sterke. Ok, ja. Tusen takk. Ja. Tack Sonic. Les gars, c'est un peu sexy, hein, parce qu'avec vos langues là, les Lingala, nous, ça nous change. C'est Amour, le doyen qui conclura tout à l'heure. Anissé. Ja, merci. Ja, tusen takk. Ja, det samme jeg skal si ja, tilføye på norsk. Også bøndene våre fra Sverige har snakket litt om. Og ja, søstera vår, mamma, har snakket på norsk. Så det alt handler om fellesskap. Om fellesskap, og så bidra, og så gjøre i samarbeid, i tetthet, for å bidra at landet vårt, opprinnelig landet vårt, skal ikke bare fortsette sånn. Så må vi fokusere på det. Må vi ikke glemme hvor vi kommet fra. Kan vi ikke glemme det? Jo, vi har flyttet til et annet land. Vi bor i Norge, vi vet det. Men hjertet vårt kan ikke ta bort. Og så inni blås kan vi ikke glemme opprinnelse. Alle sammen, vær så snill. Hvis man har lyst, ikke være redd, som de fleste sier. Vi må være sammen. Ja, fokus å være sammen. Jo, er du redd, du kan komme og kontakte oss. Vi har en e-postadresse. Kongo Brazza F. Jeg gjentar Kongo Brazza F. @yahoo.no. Jeg gjentar det. Kongo Brazza F. @yahoo.no. Eller på telefonnummer. Også på Facebook kan du finne oss. På Facebook vi er en
Facebook groupe pas, som heter Congo Brazza Skandik. Congo Brazza Skandik. Daar vinden du oss på Facebook. Eller känner du någon som bor i Norge, för exempel jag, eller hun, eller han, Amour, Mamou, eller jag, Anisette, kan du ta kontakt, så var så snill och sitta i ensamhet kan det vara skadelig. Tänk på det, så kan vi bidra för att göra det vi kan. Så jag ska inte bara hålla så länge talet, så jag ger mikro till Anna. Tack. Tack så mycket. Alors, on va terminer puisque c'est le doyen ici, c'est lui qui a reçu quasiment tous les autres ici, non seulement en termes de séjour, mais aussi en âge. Celui qui va dire la première parole, la dernière, pardon, pour cette rencontre qu'on vous a proposée en direct sur Ziana TV. Tack så mycket, c'est en suédois. Tack. Également, je suis en Norvège, je suis Oui. en suédois. Tusen tack, c'est comme merci beaucoup. Tusen tack. Un peu comme tu dis, tous n'attaquent. Tusen, Ah oui, tusen, c'est mille merci. Mille merci. Merci beaucoup. Så tack ska du ha. Ça c'est en norvégien maintenant. D'accord. Jag vill bara säga till alla som har inte kommit idag, de kan pröva att bli med oss också. Sammen vi ska dela den erfarenhet som vi har om vårt land och så det som vi har upplevt här i Norge eller i Sverige. Det är bra att dela den erfarenhet om allt som vi känner för vårt land. Jag vet att någon tänker att när vi samlas och vi snackar om politik eller för de politik irriterat de andra. Men vi snackar inte bara om politik, men vi snackar mer om det som skett i vårt land. Så det är välkommen till att dela med oss allt den erfarenhet som vi har. Je voulais dire, nous ici, on souhaiterait recevoir tout le monde. Parce que c'est très important d'abord de se connaître et c'est très important de partager nos différentes expériences dans tous les domaines et surtout du Congo. Parce que parmi nous, il y a des gens qui ont des informations fraîches. On peut se partager ces informations. On peut aussi apprendre par rapport à ces informations. Nous sommes très contents hier et aujourd'hui avec le concours de Ziana TV pour toute cette cérémonie, cette rencontre. Merci Ziana TV, merci Sir. Je pense que prochainement, on sera plus nombreux et on va beaucoup apprendre encore, beaucoup partager encore avec les autres qui sont ici et les autres qui sont en France. Pour terminer, Ziana TV, c'est une bonne initiative que vous vous déplaciez dans différents pays. Aujourd'hui, vous êtes dans la Scandinavie, demain peut-être aux États-Unis. Le message que je voulais lancer, c'est de dire à toutes les diasporas que si nous répartions en rang dispersé, si nous pouvons fonctionner en rang dispersé, cela ne va jamais marcher. Soyons unis, surtout dans les projets, soyons unis, soyons un pour que cela marche. Merci beaucoup. Taxoniken, pardon. L'intégration est aussi un peu compliquée, je n'ai que 3 jours, donc vous me permettrez. Alors, mais Mitu na bango esalaka toujours, donc ne vous inquiétez pas. Bana bango pepele. Sauf que nous sommes ici en Norvège, donc il y a baninga wana, ezaka le col bichoté, mais bana bango, donc ne vous inquiétez pas trop. Vous avez entendu des langues un peu bizarres, oh qui me pève, canois façon non, problème qu'élevé. Papa Vincent, voilà. Donc baki là-bas où Betvanzos kaka, norvégien, na suédois, peut-être même ou bandingo s'indirait. Bon, bah, toi, façon non, bah, mais diaba bien, bah, mais vous n'avez problème où est-ce qu'elle veut. Azana Bango, voilà.
Tak Soniken et Toussaint Tak à Claudia Mankou, Toussaint Tak à Pouchtine Goma, Toussaint Tak à Doriska Mouzenze. Et c'est bien toute l'équipe qui a été ici durant 4 jours pour vous proposer les différents contenus que vous avez pu voir. Merci aussi aux hommes et aux femmes qui nous ont reçus ici. On remercie les organisateurs de cet événement. Ça n'a pas été facile, c'est vrai, mais enfin, quand on aime le Congo, on peut tout faire. C'est comme quand on aime une femme, on fait tout pour aller. Je me rappelle, il y a des gens qui pouvaient quitter Mungundu Nord jusqu'à Dolizy là-bas pour aller voir Doglouz aussi. À pied en plus, voilà, Mamou qui connaît bien. Voilà, donc vous voyez que nous, on n'a pas fait à pied, rassurez-vous, de Paris à Oslo, mais en fait, on a tout fait pour y être et pour partager ce moment de joie avec les compatriotes ici. C'était un plaisir. Zena TV, c'est la chaîne au cœur des diasporas. Vous avez bien compris que nous allons prendre notre bâton de pèlerin pour cette saison 2019 afin d'aller à la rencontre des hommes et des femmes qui font la fierté du Congo là où ils sont pour bien montrer aussi finalement que c'est bien d'être à Paris, c'est bien le prisme parisien, mais la diaspora congolaise, elle est riche. Et cette richesse, vous avez bien découvert ici que finalement, chacun à sa manière pense à ce Congo. Désormais, c'est peut-être les efforts nécessaires à faire ensemble afin de réunir ces hommes et ces femmes, d'avoir toujours en projet le Congo, pour le Congo, avec les Congolais avant tout. Merci à vous qui avez été là, très très nombreux, en nous suivant durant ces 2 jours. Merci donc, je disais tout à l'heure, à Doriska Mouzenze, merci à Hermione Goma et à Claudia Mankou qui ont été là, avec moi-même bien sûr, pour vous faire vivre ces instants. Ce n'est pas terminé, une semaine spéciale va suivre à partir de mardi ou mercredi sur Zena TV pour vous montrer les grands moments qu'on a passés ici et surtout les entretiens qu'on a pu avoir ici parce que cette richesse, c'est vrai, vous l'avez découvert en live, mais c'est aussi de découvrir les entretiens qu'on a pu avoir ici avec des hommes et des femmes qui ont apporté et qui portent aujourd'hui le Congo dans leur cœur et qui voudraient que ce pays puisse aller de l'avant, que ce pays puisse retrouver la simplicité légendaire des Nordiques, ce pays puisse retrouver le consensus qui a toujours fait nos traditions autour du Mbongi et aussi qui fait la richesse de ces pays nordiques. Portez-vous bien, mesdames, messieurs. Les programmes de Zena TV continuent. On vous retrouvera tout à l'heure. Au revoir.